Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour ce mois de février 2023. Donc à ma gauche, vous avez votre tirage domaine amoureux et à ma droite, vous avez votre tirage domaine professionnel. Il s'agit de deux tirages bien distincts. Et c'était intéressant parce que le mois dernier, j'ai eu pas mal de commentaires et puis là j'ai lancé également un concours qui se termine le dimanche 5 février et j'ai pas mal de personnes qui participent et qui m'ont posé des questions pour ce concours par rapport au domaine amoureux et au domaine professionnel, mais ces personnes vivaient un lien entre le domaine amoureux et le domaine professionnel actuellement. Donc je serais curieuse de savoir, moi c'est pas l'intention que je pose lorsque je fais cette vidéo, lorsque je fais ces tirages, ce sont deux tirages bien distincts, mais peut-être que vous pouvez vivre un lien entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Et je serais curieuse de savoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas pour vous. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, disons que vous voulez créer votre entreprise, mais que votre partenaire amoureux n'est pas d'accord. Vous voyez, il y a un lien du coup entre les deux. Ou vous faites une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail ou dans le cadre de votre travail, et là, il y a un lien qui se crée en fait entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Voilà, donc je serais curieuse de savoir si c'est le cas pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais encore une fois, je fais deux tirages bien distincts. Donc vous avez une carte de tonalité pour chaque domaine et vous aurez également une carte conseil pour chaque domaine. On commence l'interprétation des tirages et on va commencer avec le domaine amoureux et donc la carte de tonalité pour vous. On a la grande prêtresse. Alors ici, on a une dimension intuitive qui ressort. Là, ici, on a vraiment cette idée des ressentis très présents pour vous. Donc, soit vous sentez quelque chose arriver, soit voilà, votre intuition vous parle en tout cas. Et là, il s'agit de définir clairement ce qui vous vient. Pas juste les ressentis, mais vraiment du coup les mots, les idées qui peuvent vous venir. En lien avec votre intuition qui se développe peut-être ou qui est déjà très développée pour certains d'entre vous. On a également une forme de sagesse et de savoir qui ressort ici avec la grande prêtresse. Peut-être que vous avez quelque chose à transmettre ou à communiquer. Donc on va voir dans votre tirage. On a le cavalier de coupe, on a le 4 d'épée, et on a le 4 de pentacle. Alors ici, on a la dimension émotionnelle, la dimension des ressentis qui ressort clairement ici. De manière générale, on a vraiment davantage cette idée d'intuition plutôt que de transmission de savoir ici. Mais c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée de sentir quelque chose arriver. Voilà. Avec le cavalier de coupe, on a un acteur extérieur. Donc peut-être que quelqu'un vient vers vous. Peut-être que c'est concret pour certains d'entre vous. Ou peut-être que vous attirez quelqu'un à vous. Et donc ça peut matérialiser une rencontre, par exemple. Et avec le 4 d'épée et le 4 de pentacle, on a comme une forme de protection qui ressort. On a comme un besoin de temps, peut-être un besoin de réflexion pour certains d'entre vous, ou un besoin de sécurité, d'assurance. Comme un besoin d'être protégé, rassuré. Donc là, il s'agit de définir peut-être vos besoins, pour certains d'entre vous, de définir clairement vos besoins, pour ensuite, quelque part, entrer dans l'action par rapport à ce que vous ressentez, à ce qui peut vous venir comme idée, peut-être, comme direction à prendre, vous voyez ? Parce que là, on n'a plus cette idée d'être aiguillé, de ressentir des choses, de porter son regard d'un côté, de l'autre peut-être. Mais par contre, on n'a pas cette idée d'y aller. Ou même de recevoir ce qui peut venir à soi. Et ça, avec le 4 de pentacle et le 4 d'épée, eh bien on a cette idée de nécessité de définir les choses, de définir ses besoins. Et c'est
peut-être ce qui vous permettra ensuite d'ouvrir la porte quelque part à ce qui peut se présenter à vous au niveau amoureux. Pour d'autres, si par exemple vous êtes en couple ou que vous avez une personne dans le cœur, on a quand même cette idée qu'on vient vers vous, ou en tout cas qu'il y a cette possibilité qu'on vienne vers vous. Mais là, il s'agit également de profiter de cette opportunité quelque part pour définir ses besoins, exprimer son besoin de sécurité et de rassurance. On a l'équanimité, on a la danse des flammes et on a la carte de la tristesse. Alors ici, on a une idée d'alignement. Hein, on a une entente, on a vraiment cette idée de ressentir en tout cas quelque chose de significatif, de fort même peut-être pour certains d'entre vous, d'évident également pour d'autres. Mais il y a comme ces marques à trouver, un équilibre à trouver. Donc je mets un équilibre où c'est les marques à trouver parce que un équilibre, ça va peut-être parler plus pour les personnes en couple par exemple ou qui ont une personne dans le cœur ou si vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un ou une relation en démarrage. Et les marques à trouver, la rencontre, la relation en démarrage, le fait de construire quelque chose, pas à pas. Donc on a cette idée que pour le moment, il y a des choses à exprimer, à définir clairement pour trouver une forme d'équilibre. Parce que là, on voit avec la danse des flammes qu'il y a comme, d'ailleurs c'est dans les mots-clés, qu'il y a comme des allers-retours, mais qu'en même temps, il y a cette idée d'attirance. Et on le voit aussi avec le cavalier de coupe. Et avec la carte de la tristesse, eh bien, peut-être que ce sentiment de sécurité n'est pas là, peut-être qu'il y a encore besoin de réflexion, qu'il y a vraiment un temps d'arrêt, que les choses n'avancent pas. Et que ça place dans une forme de mélancolie. Mais là, encore une fois, il s'agit de sortir quelque part de la dimension intuitive pour entrer dans la matière et entrer dans l'action, dans l'expression, pour être clair sur ses besoins, ce que l'on veut, ce qui est le plus important pour soi, pour trouver un équilibre et pour voir ce qui se concrétise. Parce que là, c'est comme s'il n'y avait pas du tout d'action et pourtant des attentes précises. Et donc, ce qui donne des allers-retours, un déséquilibre, voilà. Donc là, il s'agit vraiment d'entrer dans la matière. Donc, écouter son intuition, oui, bien évidemment, mais entrer dans la matière pour pouvoir matérialiser les choses. Et ça passe par l'action, le fait de poser les choses. Donc ça peut passer par une forme de communication pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça peut aussi le fait de se mettre en réflexion, de poser les choses notamment par écrit, et de se mettre en action ensuite. Il y a peut-être pour certains d'entre vous également une forte dimension subtile et intuitive. D'être vraiment uniquement dans cette dimension. Et l'équilibre est peut-être là à trouver. Parce que, du coup, on peut tout de suite dire avec la grande prêtresse, votre intuition vous parle. Mais qu'est-ce que vous pouvez en faire à aujourd'hui? Voilà. La carte conseil, c'est une longueur d'avance. Donc, on a cette idée que vous avez vraiment une certaine vision des choses et que vous savez soit où vous allez ou où est-ce que vous pouvez aller dans la situation que vous vivez actuellement. Il est possible aussi, pour certains d'entre vous, que vous soyez plus avancé en termes de développement personnel que la personne qui vient à vous, la personne de votre cœur ou votre partenaire, et peut-être que c'est ça qui crée un décalage.
On le voit aussi avec la grande prêtresse, c'est tout à fait possible. Et là, il s'agit de revenir dans la matière pour trouver une forme d'égalité, d'avancer ensemble, ou pour que cette rencontre se matérialise, ou en tout cas pour laisser cette rencontre venir à vous, même si la personne n'est pas au même stade évolutif que vous. Hein, voilà, vous voyez, on a vraiment cette idée de quelque part sortir un petit peu de cette dimension intuitive qui est peut-être très forte hein, chez certains d'entre vous, pour entrer dans la matière. Voilà pour le domaine amoureux. On passe au domaine professionnel. Et la carte de tonalité, c'est le 8 de feu. Donc ici, au niveau professionnel, il y a une avancée. Voilà, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui s'accélère. Quelque chose qui se précipite même hein, pour certains d'entre vous. Alors, on a le 10 de Pentacle, on a le Roi de Bâton et on a la Roue de Fortune. Donc, ça vient compléter hein, cette carte de la tonalité parce qu'avec le 10 de Pentacle, là, on a vraiment cette idée de... Alors, ça peut être un aboutissement hein, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire le fait que vous passiez vraiment une étape hein, précise au niveau professionnel, ça s'accélère, vous recevez. Et avec le Roi de Bâton, eh bien, vous êtes dans l'action, ou en tout cas, vous avez la possibilité d'être dans l'action. Et avec la Roue de Fortune, on a vraiment le fait de suivre ça, de suivre cette cadence, hein, de prendre le train en route quelque part. Vous voyez, on a vraiment cette idée que vous suivez ça, la rapidité avec laquelle les choses arrivent au niveau professionnel pour vous. Et il y a également cette idée de confiance. Avec le Roi de Bâton, qui est quasiment au cœur du tirage, on a cette idée de rester ou d'être dans l'action. Là, c'est le moment hein, d'être dans l'action et d'être dans l'action au quotidien. On le voit aussi avec le 8 de feu. On a la carte des amoureux et on a la carte de l'empereur. Donc là, il y a quelque chose qui est bien aligné. En tout cas, soit vous savez exactement ce que vous voulez au niveau professionnel, soit vous vous dirigez vers quelque chose qui résonne vraiment à l'intérieur de vous et qui vous passionne hein, quelque part, qui vraiment suscite un grand intérêt chez vous. Et avec la carte de l'empereur, ici on a vraiment l'envie hein, de construire quelque chose, peut-être de précis pour certains d'entre vous. Peut-être que ce n'est pas tout à fait précis pour d'autres, mais on a vraiment cette sensation que vous avez conscience de votre capacité à créer quelque chose au niveau professionnel d'important pour vous. Et là, encore une fois, il s'agit de rester dans l'action ou de se mettre en action. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous puissiez créer quelque chose avec votre partenaire ou avec une personne, donc votre partenaire amoureux, ou avec une personne avec qui vous vous entendez très bien, une personne de confiance. Mais là encore, on le voit bien dans votre tirage, ces énergies-là sont rythmées par l'action. L'action et même l'ambition, la vision que vous avez. Une carte conseil également. Faire le ménage. Alors ici, on vous invite à vous préparer quelque part. Là, c'est un message supplémentaire parce que ça ne ressort pas dans votre tirage. On a comme cette idée de soit laisser des choses du passé derrière vous, enfin voilà, laisser des dernières choses à laisser pour pouvoir vraiment avancer vers votre construction professionnelle. Et on a cette idée de préparer un petit peu le terrain pour ce que vous voulez construire. C'est comme s'il n'y avait
pas ou plus la place à certaines choses qui ne résonnent pas avec votre projet professionnel ou qui ne suivent pas vos volontés, puisqu'avec l'empereur, le roi de bâton, le 10 de pentacle, on a quand même quelque chose de vraiment précis, même la carte des amoureux, on a vraiment quelque chose d'aligné qui vous correspond. Donc là, il n'y a plus de place pour des choses qui vont contre ça, événements, situations, personnes, avis, remarques. Voilà, je donne quelques exemples, mais voilà, tout ce qui vient quelque part un peu contredire votre projet professionnel n'a plus sa place. Et également, le passé, pour certains d'entre vous, hein, le passé qui est peut-être encore présent. Voilà, il est possible que vous ayez des chapitres à clôturer ou des choses à laisser derrière vous pour vraiment aller vers un renouveau professionnel. On le voit bien ici. Voilà pour vous les Sagittaires. Encore une fois, je vous souhaite un très beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.